C'était un jeudi soir comme les autres, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'étais assis à mon bureau, mon application bancaire ouverte, vérifiant la compte finale pour notre traiteur de mariage. Le genre de tâche que personne ne voit jamais, mais qui assure la cohésion de tout. Raquel n'aimait pas s'occuper des détails. « Tu es meilleure en chiffres, ma belle », disait-elle toujours, ce qui ne me dérangeait pas sur le moment. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai ressenti une légère bouffée de satisfaction. Une chose de plus cochée. Un pas de plus vers une vie. Je pensais que nous construisions tous les deux avec un but. Puis la notification est arrivée. Juste un léger bourdonnement sur mon téléphone. Raquel Monroe est en ligne. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. Peut-être par instinct. Peut-être par curiosité. Peut-être par cette vieille douleur qui me tiraillait parfois la poitrine quand Raquel commençait à se comporter comme quelqu'un qui oubliait la valeur de l'amour tranquille. Quoi qu'il en soit, j'ai appuyé sur l'écran. Elle était là, dans une immense résidence locative. Je ne l'ai pas reconnue. Une écharpe sur sa poitrine, avec l'inscription « Future Madame Cœur » en lettres dorées scintillantes, une tasse à la main, se balançant de cette façon qui dit « J'ai bu juste assez d'alcool pour dire des choses que je ne pense peut-être pas », ou peut-être juste assez pour enfin dire ce que je me suis retenu. Ces demoiselles d'honneur étaient avec elle. Bianca, naturellement, au premier plan, telle la femme à la mode d'un numéro d'humour raté. Quelques autres que je ne reconnaissais pas, probablement des amis de son cours de pilates ou de sa sororité universitaire. Elle riait toute trop fort, la caméra tremblant lorsque Raquel la pencha vers elle. Elle était radieuse, je l'avoue. Magnifique, même si on ignorait ses yeux vitreux et son sourire narquois qui n'atteignait jamais la sincérité. Puis vint le moment, la blague. Raquel se pencha vers la caméra, le coin de sa bouche se retroussant en une expression sournoise. « Devrais-je vraiment l'épouser » dit-elle. C'était censé tomber comme un micro. Un rire explosa. Une fille faillit crier. Une autre se pencha en dehors-champ, hurlant comme si c'était la chose la plus brillante jamais dite à un enterrement de vie de jeune fille. Mon estomac ne se serra pas. Mes mains ne tremblèrent pas. Ce que je ressentais était plus froid, plus tranchant. Pas de surprise, mais de reconnaissance. Cette réplique ne venait pas de nulle part. Elle avait été répétée quelque part entre des doutes nocturnes et des séances de ragot en milieu de journée. On ne peut pas prononcer une phrase comme celle-là avec un timing parfait sans l'avoir pratiquée. Et maintenant, elle avait un public. Le chat explosait. Des centaines de commentaires de ses abonnés, d'amis, peut-être même d'inconnus. Oh mon Dieu, arrête. Crâne mort. Tu es une fille hilarante pour toi. Laisse-le si tu veux. Cette robe était en feu. Que du bruit. Personne ne m'a demandé des nouvelles du type de l'autre côté de l'écran. Moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste tapé 3 mots. Calme. Direct. Final. Ne t'en fais pas. Le bouton d'envoi a émis un clic satisfaisant. J'ai fermé le flux. Puis j'ai ouvert un autre onglet. Le tableau de l'organisateur de mariage, codé par couleur par mois, est synchronisé via Google Drive. J'ai d'abord supprimé son accès, au cas où elle déciderait de se connecter et de renommer les onglets avec un truc stupide comme MDR ou Oups. Ensuite, j'ai appelé le lieu de réception pour leur dire que nous ne procéderions pas. Oui, j'étais au courant des frais d'annulation. Non, je n'avais pas besoin de reporter. Non, je ne voulais pas transférer la compte. Je voulais que ce soit annulé immédiatement. Ensuite, j'ai appelé le traiteur, laissé un message vocal. Puis j'ai envoyé un email au groupe, aux fleuristes et aux photographes. Mon ton était poli, professionnel et ferme. Il n'y aurait pas de mariage. Je n'ai pas donné d'explication, juste des conclusions. Pendant que Raquel dégustait des verres et se balançait sous des guirlandes lumineuses louées, je démontais l'échafaudage d'une vie qu'elle considérait apparemment comme facultative. À un moment donné, la diffusion a dû s'arrêter car sa demoiselle d'honneur, Bianca, a commencé à me faire exploser le téléphone. D'abord un appel, puis une série de SMS. Que as-tu fait? Pourquoi dramatiser? On plaisantait. Tu gâches tout. Non, Bianca, je ne gâchais rien. Je mettais fin à une représentation qui avait trop duré. Raquel avait choisi de jouer devant un public. Ce qu'elle avait oublié, c'est que j'étais dans ce public aussi. Je l'observais depuis un moment,
la voyant privilégier l'apparence à la vérité, le chaos à la paix, le spectacle à l'intimité. Et voilà qu'elle avait son dernier mot. Je suis resté assise dans le noir quelques minutes après ça. Ni triste, ni en colère, juste immobile. J'ai balayé l'appartement du regard. Nous partagions des cartons à moitié remplis, une pile d'enveloppes RSVP, 2 flûtes à champagne encore posées sur l'étagère depuis notre dîner de fiançailles. La pièce ne me semblait plus comme à la maison. On aurait dit une scène après le spectacle. Lumière tamisée, décor attendant d'être démonté. J'ai repensé à la première fois où Raquel m'avait présenté sur les réseaux sociaux. Elle avait légendé le post, j'ai enfin trouvé quelqu'un d'assez ennuyeux pour me garder les pieds sur terre, un visage souriant et plein de cœur. J'ai ri, puis j'ai pensé que c'était de l'autodérision. Maintenant, je voyais ce que c'était, une ombrage. Une façon de me dépeindre comme le pilier stable pendant qu'elle pirouette à travers sa version de la vie. Je n'étais pas censé être le personnage principal. Juste l'éclairagiste, la mettre en valeur, faire avancer les choses, ne jamais trébucher. Mais plus maintenant. À minuit, la plupart des plans étaient annulés. Le site web du mariage redirigé vers une page blanche. La réservation de la lune de miel était en pause. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis juste déconnecté et je me suis servi un verre d'eau. Pas d'alcool, pas besoin de rivaliser avec l'énergie qu'elle dévorait. Je me réveillais déjà de quelque chose de plus profond. L'illusion que nous étions un jour sur la même longueur d'onde. Raquel voulait une célébration, un spectacle, un moment à partager. Elle l'a eu. Mais pas celui qu'elle attendait. Et certainement pas celui qu'elle pourra un jour contrôler. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Il n'y a pas eu de moment dramatique où je me suis cogné contre un mur ou me suis écroulé au sol, le cœur brisé. Ce n'est pas moi. Ça ne l'a jamais été. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable, fixé le tableur intitulé « Planification du mariage Art Monroe » et commencé à supprimer cellule par cellule, fournisseur par fournisseur. Ces onglets de couleurs ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Le silence dans notre appartement n'était pas pesant. Il était clarifiant, comme lorsqu'on éteint une télévision à plein volume et qu'on réalise à quel point elle était bruyante depuis le début. J'ai commencé par la fleuriste. Raquel avait insisté pour avoir des callalies et des roses blanches importées d'Équateur. Cela signifie quelque chose, m'a-t-elle dit, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait jamais expliqué quoi. J'ai envoyé un email à Clarissa, la fleuriste, avec un message clair, mariage annulé. Veuillez confirmer la suppression de votre agenda. Elle m'a répondu 10 minutes plus tard avec un mot de sympathie et un bref mot sur les conditions d'annulation. Je n'ai même pas cligné des yeux. Qu'il garde la compte. Ce n'était pas pour ça que j'étais venu me battre. Je suis passé au photographe, Jackson Style, l'artiste au chignon masculin qui n'arrêtait pas de nous convaincre de faire une séance de fiançailles maussade dans le désert. J'avais détesté l'idée. Raquel l'avait adoré. C'est esthétique, avait-elle dit, comme si cela justifiait de m'entraîner au cœur de Joshua Tree pour transpirer dans des vêtements sur mesure. J'ai annulé ça aussi. J'ai supprimé le dossier Google Drive partagé où nous gardions nos idées et notre inspiration. Le tableau souvenir que nous avions créé ensemble a disparu en un clic. Puis est arrivé le traiteur. J'avais déjà versé la compte plus tôt dans la soirée. Quelle poésie! J'ai envoyé un autre email, demandant calmement l'annulation complète et le remboursement, sachant que je ne recevrais probablement que la moitié. Peu importait. Ce qui comptait, c'était le contrôle. Pas au sens obsessionnel du terme, mais comme on retrouve ces marques après un tremblement de terre. Mes marques, c'était la logistique, les listes de tâches, les plannings. Raquel n'avait jamais apprécié ça chez moi. Mais maintenant, c'était ce qui me sauvait de sombrer dans le drame qu'elle avait allumé comme un feu de joie. Pendant que je dévoilais méthodiquement notre mariage, elle était toujours en ligne. J'ai vérifié à nouveau, non pas par intérêt, mais parce que je voulais voir à quoi ressemble quelqu'un qui pense que ses actes n'ont aucune conséquence. Le live était terminé, mais des clips circulaient déjà. Des gens avaient filmé sa performance ivre et la repostaient sur TikTok. J'ai regardé une des vidéos plus courtes, juste assez longtemps pour l'entendre rire et rejeter la tête en arrière en disant « Enfin, je peux toujours faire mieux. Mieux que moi. » C'était le sous-entendu. C'était la réplique qui avait fait hurler sa petite armée de demoiselles d'honneur comme si elle venait de sortir une chute digne d'une émission spéciale Netflix. J'ai fermé l'application et éteint mon téléphone.
Je n'étais pas d'humeur à débattre de ma valeur avec des gens qui n'avaient jamais contribué à notre relation. Raquel les avait intégrés à l'histoire. Je les écrivais. Bianca a de nouveau envoyé un SMS. Elle n'a pas arrêté. En fait, c'est devenu une cascade de bulles bleues, toutes plus frénétiques et accusatrices les unes que les autres. Pourquoi tu supprimes tout? Tu es puéril. Raquel ne le pensait pas. Elle était ivre et elle plaisantait. Seigneur, reprends-toi. Les mots ne faisaient pas mal. Ils étaient à peine perceptibles. Ce qui m'a frappé, c'est mon manque de surprise. Bianca avait toujours joué le rôle de partenaire dans la vie de Raquel. Fidèle à l'excès, bruyante et sans direction. J'ai coupé son fil de discussion et ajouté son numéro à mon filtre anti-spam. Je n'allais pas m'expliquer à quelqu'un qui pensait que plaisanter était un masque acceptable pour l'humiliation publique. Ensuite, il y a eu l'appartement. Je l'ai parcouru lentement, en faisant l'inventaire. La bougie qu'elle insistait pour qu'on allume tous les vendredis soirs, même si elle s'endormait toujours avant le dîner. La pile de magazines de mariage sur la table basse, les pages cornées et couvertes de notes sur les coiffures et les silhouettes de robes. Notre bibliothèque commune où mes biographies de philosophes stoïques étaient coincées entre ces livres de développement personnel aux couvertures pastel et aux titres mièvres. J'ai commencé à décortiquer les choses. J'ai empilé ces magazines, ces cahiers, ces citations encadrées. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien cassé. J'ai juste fait de la place, physiquement et mentalement. J'ai ouvert notre compte Amazon commun. Ensuite, un autre champ de bataille. La liste de naissance, les abonnements, les livraisons programmées, tout ce qui était lié à un avenir que nous ne partagions plus. Je me suis connecté, je l'ai retiré du compte, j'ai supprimé la liste de naissance et j'ai changé le mot de passe. Puis je me suis déconnecté et j'ai souri intérieurement. Une chose de moins qui me rattachait à sa version de nous-mêmes. À un moment de la soirée, je me suis fait du thé. Non pas parce que j'avais besoin de me calmer, mais parce que faire bouillir de l'eau, infuser un sachet et attendre me semblait le rituel idéal pour le moment. Calme, intentionnel. Tandis que je sirotais de la camomille dans la cuisine, sa voix résonnait du passé. On ne réagit jamais. C'est ça le problème. Elle avait dit ça une fois lors d'une dispute à propos de mon ton devant ses amis. Elle trouvait que j'étais trop mesuré, trop calme, que je ne me battais pas assez fort pour elle. Mais je n'ai jamais été du genre à mettre en scène mes émotions. Ce n'était pas de l'amour. C'était du théâtre. Et maintenant, le rideau était tombé. J'ai pris sa clé de mon trousseau. Elle a tinté légèrement contre le comptoir lorsque je l'ai posée. J'ai hésité à lui envoyer un texto. Quelque chose de définitif, de clair. Mais ensuite, je me suis demandé, pourquoi lui donner une autre réplique pour son histoire? Non, elle ne méritait pas une scène. Elle en avait déjà une. Son petit flux, ses rires, ses questions, son public. Alors, je suis parti moi-même. Propre, silencieux, réfléchi. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Non pas par nécessité, mais parce que le lit que nous partagions autrefois me semblait contaminé, comme s'il appartenait à une idée à laquelle je n'adhérais plus. Je fixais le plafond, pensant à la facilité avec laquelle on peut confondre excitation et connexion. Comme il est facile de construire des châteaux sur le sable quand les lumières clignotent et que les gens applaudissent. Mais je n'applaudissais plus. Je m'éloignais. Pas de projecteur, pas de rappel, juste un lent fondu vers quelque chose de réel. Elle est rentrée le lendemain juste avant midi. Les clés claquaient comme si on essayait de l'annoncer avant même qu'elle n'ouvre la porte. Je n'ai pas levé les yeux. J'étais sur le canapé, mon ordinateur portable ouvert, en train de consulter les documents de mon portail RH, de changer les bénéficiaires, de mettre à jour les contacts d'urgence. D'ajuster mon assurance maladie. Son nom était là. Il n'y serait plus. Elle n'a d'abord pas dit un mot. Elle est restée plantée là, dans l'embrasure de la porte, ruisselante de tension comme si elle avait traversé une averse de réalité. Et maintenant, elle n'était pas sûre d'atteindre la terre ferme. L'air était lourd entre nous, non pas de chagrin, mais de quelque chose de plus dur. L'exposition. Elle a laissé tomber ses clés sur la table d'entrée avec trop de force. Un subtil signal d'action, puis sa voix, tendue, sèche et posée. Tu vas m'expliquer ce que tu viens de faire? J'ai fermé mon ordinateur calmement, lentement, non par manipulation, mais parce que je voulais choisir mes mots avec intention, sans émotion. Tu as posé une question,
Raquel, ai-je dit en la regardant dans les yeux pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des mois. Je t'ai donné une réponse. Elle a cligné des yeux. Ce sourire narquois qu'elle arborait si bien en ligne commença à se fissurer. C'était une blague, cracha-t-elle. Tout le monde savait que c'était une blague. Tu crois que j'étais sérieuse? Je me suis levé, non pas pour l'intimider, juste pour être à sa hauteur. Cette conversation n'avait pas besoin de théâtre. Il fallait juste la vérité. C'est ça, Raquel. Je ne sais plus ce qui est sérieux chez toi. C'est ça le problème. Ça a toujours été ça le problème. Elle ricana, croisa les bras. Langage corporel classique de Raquel, défensif avec une pointe de diva. Alors, tu annules tout? Le mariage, les traiteurs, la lune de miel, tout ça pour une blague? Je la dépassai et me dirigeai vers la cuisine. Je ne lui devais rien. Je me devais la paix. Je me servis un verre d'eau et bus une gorgée avant de répondre. Non, j'ai tout annulé parce que cette blague n'était pas un incident isolé. C'était une fenêtre. Une fenêtre sur la façon dont tu parlais de moi à tes amis, à des inconnus. Bon sang, à toi-même. Raquel me suivit, appuyée au bord du comptoir comme si elle essayait de combler l'espace entre nous. Tu dramatises. Tout le monde sait que j'ai le sens de l'humour. Tu adorais ça chez moi. Je la fixai du regard. Vraiment. Les lèvres brillantes, les cheveux bouclés, les yeux légèrement injectés de sang après une nuit de beuverie, et je suis sûr qu'elle expliquait à tout le monde comment son fiancé avait pété les plombs et annulé le mariage en direct. Tu as utilisé l'humour comme un bouclier, dis-je, ta voix même comme une excuse. Chaque fois que j'abordais un sujet sérieux, notre budget, nos objectifs, le calendrier, tu riais, tu esquivais la question, tu changeais de sujet. Ce stream n'était pas le début. C'était la révélation finale. Elle se hérissa. Tu crois que je ne prends pas les choses au sérieux? J'ai préparé ce mariage sans arrêt. C'est moi qui ai parlé au lieu, choisi les fleurs, créé l'ambiance, et j'ai payé pour tout ça, répondis-je en posant mon verre. Tout ça. Discrètement, sans se plaindre. Pendant que tu transformais le processus en contenu. Et là, la fissure était là. La première vraie. Elle recula légèrement, la mâchoire serrée. Tu essaies de me faire passer pour un monstre. Je n'en ai pas besoin, dis-je. Tu t'es filmé et tu as diffusé la vidéo à des centaines de personnes. Elles l'ont vue. Elles t'ont entendu. Tu as demandé, devrais-je vraiment l'épouser? Et tu ne demandais pas de conseils. Tu simulais l'incertitude pour des applaudissements. Elle a alors détourné le regard, et c'est là que j'ai su, vraiment su, qu'elle ne tenait plus qu'à un fil bien avant que je ne coupe le dernier. Elle n'avait pas été dans le coup depuis longtemps. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Peut-être était-elle tombée amoureuse de l'idée de nous deux, d'être la mariée, de partager chaque étape de notre voyage en ligne comme une histoire d'amour préparée. Mais le véritable amour, cet engagement discret, stable, parfois ennuyeux, ça ne la passionnait pas assez. Tu aurais pu me parler, murmura-t-elle plus doucement avant de tout annuler avant de me ridiculiser. Je ne cherchais pas à te faire passer pour quelqu'un d'autre, dis-je. J'essayais d'arrêter de faire semblant. Je me le devais. Elle se mit à faire les 100 pas. Puis je me mis à courir dans la pièce comme si elle ne la reconnaissait plus. Peut-être pas. J'avais rangé certaines de ses affaires dans des cartons. Sa déco, ses photos Instagram encadrées, même le tableau à lettres idiots qu'elle gardait dans le couloir et qui indiquait « Ambiance du jour champagne et détente ». Il était maintenant vide dans un carton près du placard. Tu aurais dû me dire à quel point ça te dérangeait, dit-elle finalement. Le live, les blagues. Je ne savais pas que tu étais si sensible. Ce mot, sensible, me serrait. Ce n'est pas une question de sensibilité, Raquel. C'est une question de respect. C'est de savoir que ton partenaire n'est pas une source de plaisanterie ni une note de bas de page dans ton contenu. Tu n'as pas juste dépassé les bornes. Tu as effacé tout le fond et tu as appelé ça un mème. Elle resta immobile, les yeux rouges, mais sans larmes. Pas de vraies larmes, en tout cas. Et maintenant, demanda-t-elle d'une voix rauque. Je la regardai et sentis. Rien. Ni rage. Ni amour. Juste de l'espace. De l'espace entre qui elle était et qui je pensais qu'elle était. Maintenant, dis-je, fais tes bagages. Je t'ai déjà radié de mes comptes.
Tu ne vis plus ici. Plus vraiment. Tu es parti à la seconde où tu as transformé notre relation en blague. Elle ne protesta pas. Elle ne cria pas. Elle resta plantée là, clignant des yeux. Et pour la première fois, je réalisai qu'elle n'était pas une méchante. C'était une fille qui pensait que la vedette était plus importante que la personne qui la tenait pour elle. Je passai devant elle, pris mon ordinateur portable et retournai sur le canapé. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. La conversation était terminée. Le spectacle était terminé. Ce qui allait suivre ne lui appartenait plus. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ni à cause du travail, ni à cause des alertes de facturation, ni à cause des spams. De gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Des gens qui likaient nos photos de couple sur Instagram, qui commentaient #bu sur les TikTok de Raquel et qui nous qualifiaient de « couple puissant » à chaque fois qu'elle publiait un nouvel aperçu hyper filtré de notre vie ensemble. Ils étaient tous soudainement très inquiets. Pas pour moi, pas pour ce qui s'était réellement passé, mais pour le récit que Raquel débitait plus vite que son sèche-cheveux Dyson hors de prix. Entre 23h et le lever du soleil, elle était passée de célibataire à écharpe à héroïne blessée. Elle n'a pas mentionné le stream, la blague ou l'humiliation publique qu'elle m'avait infligée, enveloppée de paillettes et d'un rire suffisant. Non, dans sa version, elle était prise de court. Abandonnée quelques jours avant le grand jour, disait une des légendes, et elle s'y penchait avec force. Une nouvelle discussion de groupe est apparue sur WhatsApp alors que je n'avais pas demandé à être ajouté au nom, Standing with Raquel. La photo de profil était une photo en noir et blanc d'elle en pleurs, probablement mise en scène, probablement retouchée. En haut de la conversation, le nom de Bianca, bien sûr, attaché de presse autoproclamée du Monroe Pity Party. Les messages étaient une avalanche d'indignation soigneusement emballée. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Elle lui a tout donné. J'ai toujours eu un pressentiment étrange à son égard. C'est pour ça que les femmes ne font plus confiance aux hommes. L'un d'eux a même dit, c'est du narcissique généreux. Ça m'a fait rire aux éclats. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas lu toute la discussion. J'ai juste cliqué sur les 3 points dans le coin, sélectionné, quitté le groupe et appuyé sur « Confirmer ». Une seconde plus tard, Bianca m'a envoyé un SMS directement, furieuse. « Alors, tu vas disparaître après tout ce qu'elle a fait pour toi ?» Disparaître ? Non, j'étais bien là, juste plus sous son script. J'étais en train de modifier la liste des acteurs. Bianca était coupée. J'ai ensuite ouvert ma messagerie professionnelle. Raquel avait accès à mes comptes Adobe Creative Cloud et Canva Pro. On collaborait sur tout, les cartes de vœux, le site web du mariage, même les publications mièvres sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais respecté la frontière entre le partagé et le personnel. Elle avait transformé mes outils de création personnelle en terrain de jeu. Alors, je me suis connecté, je lui ai retiré l'accès aux deux et j'ai changé les mots de passe. Puis, je suis allé sur notre compte Amazon partagé. J'ai supprimé la liste de mariage. C'était agréable, cathartique même. Tous ces objets de rêve soigneusement sélectionnés, tous ces plats en verre et ces coussins, vivre, rire, aimer, qu'elle insistait pour qu'on les ajoute, tout a disparu d'un simple clic. Je l'ai supprimé lorsqu'un membre de la famille a changé de thé. Notre playlist Spotify commune a été supprimée. Plus notre chanson qui jouait chaque fois que je conduisais seul. Plus de morceaux d'ambiance choisis pour la soirée. Elle était trop fatiguée pour parler, mais me voulait toujours comme un figurant silencieux dans son esthétique. Disparu. Effacé. J'étais la personne ennuyeuse. Rappelez-vous, c'était la phrase qu'elle avait utilisée un jour en légende. Les contraires attirent le cœur rouge. Je suis le chaos. Il est l'ordre. J'apporte la couleur. Il apporte le calme. À l'époque, je pensais que c'était affectueux. Maintenant, je le voyais clairement. Je n'avais jamais été son égal. J'étais son contraire. Son arrière-plan rassurant. Celui sur qui on pouvait compter. Celui qui ne criait pas, ne postait pas, ne posait pas, mais payait les factures, répondait aux mails, se souvenait de l'anniversaire de sa sœur et s'assurait que nous avions de l'essence avant chaque trajet. Ce matin-là, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je me suis tu, et dans le silence, j'ai commencé à reprendre le pouvoir qu'elle avait grignoté dans ses moments de silence et ses sourires passifs. Plus tard dans l'après-midi, j'ai remarqué que notre photo de fiançailles était toujours affichée dans le couloir.
Cette toile géante qu'elle avait insisté pour obtenir de ce célèbre photographe d'Instagram. Je l'ai décollée du mur, l'ai posée délicatement et nous ai regardé, souriante, mise en scène, figée. Deux personnes faisant semblant de ne pas avoir déjà commencé à dériver. J'ai recouvert la toile d'une serviette et l'ai glissée derrière le placard de l'entrée. Elle n'avait plus sa place. Quelques heures plus tard, Bianca m'a envoyé un nouveau SMS. Cette fois, un long message qui semblait avoir été rédigé, corrigé et approuvé par Raquel elle-même. Tu l'as humiliée. Tu sais, elle doit expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Est-ce que ça te dérange au moins que ça se présente? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, mais je le voulais. Alors, j'ai ouvert un nouvel email, non pas à Bianca, mais à Raquel. Accès court, direct et simple, sujet et compte. Raquel, je t'ai retiré de toutes les plateformes numériques partagées, outils de conception, Amazon, Spotify, Google Drive. Veuillez sauvegarder tout ce qui est personnel du dossier mariage d'ici demain en fin de journée. Après cela, le dossier sera définitivement supprimé. Elle m'a répondu 1 heure plus tard, non pas par email, mais avec une capture d'écran d'un tweet posté par quelqu'un d'autre. Une vidéo floue de moi sortant seul d'un restaurant. Avec la légende, devine qui a ghosté sa fiancée après que SG ait tout organisé. Énergie lâche. Ses fans commentaient déjà. Signal d'alarme typique. Cours, ma belle. Elle ne l'a pas posté elle-même, mais elle l'a laissé vivre. L'a laissé se propager. C'était sa nouvelle stratégie. Passer de future mariée à survivante d'un sabotage émotionnel. Une identité fraîche, plus sympathique, plus partageable. Mais voilà le problème avec les mensonges, ils demandent du travail pour être entretenus. Raquel n'avait jamais été douée pour l'entretien. Elle savait poser, briller sous le bon filtre, afficher une mine triste qui attirait la sympathie, mais pas rester silencieuse et dire la vérité. Pendant ce temps, je n'avais pas à me défendre. Il me fallait juste rester cohérente. Chaque facture payée, chaque tâche accomplie, chaque détail réglé. C'est ça, être la personne ennuyeuse. Les gens sous-estiment la capacité à tout reconstruire en silence une fois libre. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux ce soir-là. J'ai désactivé tous mes profils. Pas de messages de sortie théâtrale. Pas de manifeste. Juste disparu. Ça les rendrait fous. Bianca, Raquel, la brigade de la pitié. Ils voulaient un méchant à taguer, un visage à attaquer. Mais maintenant, j'étais invisible à leur récit. Inatteignable. Et dans cette invisibilité, j'ai trouvé mieux que la conclusion. J'ai trouvé le silence. Et le silence n'avait pas besoin de défense. Il fallait juste que ce soit à nouveau à moi. Le loyer était dû le 5. C'était l'accord. Depuis toujours. Avant même nos fiançailles, Raquel et moi partagions le bail à parts égales, sans poser de questions. C'était son idée, pas la mienne. Une des rares choses sur lesquelles elle insistait pour maintenir l'illusion d'un équilibre. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, avait-elle dit un jour, quand tout allait bien. Je suis indépendante. Je veux juste qu'on se sente égal. Mais l'indépendance dont elle affichait était toujours assortie d'un astérisque. Généralement, un astérisque que je payais. Et maintenant, 5 jours après le début du mois, sa moitié du loyer n'était toujours pas arrivée. J'ai attendu. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Elle avait déménagé la plupart de ses affaires. Après notre dernière confrontation. Ses œuvres d'art préférées, ses 3 supports d'éclairage, son infinie collection de bouteilles d'eau en verre sur lesquelles on pouvait lire « Hydrate ou sèche ». Mais son nom figurait toujours sur le bail, et ses affaires prenaient toujours de la place dans le placard des invités. Ce qui faisait d'elle une locataire légale. Et les locataires paient. Quand le 6e jour est arrivé, sans aucun signe de transfert, j'ai pris une inspiration et j'ai ouvert mon email. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je ne l'ai pas menacé. Je n'ai pas discuté. J'ai mis son père en copie. Objet, solde de loyer impayé. Raquel, je fais juste un suivi pour confirmer le paiement du loyer pour ce mois. À ce jour, votre part n'a pas été reçue. Conformément aux termes de notre bail, vous êtes responsable à 50%. J'ai joint une copie du bail et de la subvention CCSE pour plus de visibilité. Veuillez régler ce problème dans les 48 heures pour éviter les frais de retard. La réponse n'a pas tardé.
Elle est arrivée par SMS. Bien sûr. Vous avez impliqué mon père? Oui, j'ai impliqué le vôtre. Parce que votre chaos ne peut plus vivre gratuitement, au sens figuré comme au sens propre. Elle m'a appelé moins de 5 minutes après le SMS. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. J'ai finalement répondu au 3e appel, plus curieuse qu'en colère. Allô? Vous avez vraiment envoyé un email à mon père au sujet du loyer? Elle cracha, la voix oscillant entre l'indignation et la blessure. Tu es sérieux? Complètement, répondis-je en m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Tu es toujours sous contrat. Je ne vais pas m'occuper de ta partie, en espérant que tu finiras par t'en occuper. Cette période de ma vie est terminée. Elle se tut, probablement stupéfaite que je n'élève pas la voix ou que je ne m'excuse pas. Le silence mettait les gens comme Raquel mal à l'aise. Il ne laissait aucune réaction. Tu es mesquin, finit-elle par dire. Tu sais, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Tu t'es amusé en racontant que tu ne voulais pas m'épouser, dis-je. Qu'est-ce qui suggérait que tu étais trop bouleversé émotionnellement pour payer le loyer? Elle n'avait pas de réponse, alors elle changea de sujet. Tu m'as pris par surprise avec cet email. Tu essaies de m'humilier. Non, dis-je d'un ton neutre. J'essaie de protéger ma réputation. Tu as mis fin à cette relation. C'est bien, mais tu n'as pas le droit de fuir tes responsabilités. Tu es toujours légalement lié à cet endroit. Elle souffla, mais son venin s'était apaisé. Je l'entendais se dégonfler, cherchant une justification qui ne paraisse pas ridicule. Finalement, elle raccrocha. Pas de conclusion, pas d'engagement de payer, juste le déclic de la déconnexion. Je fixai le téléphone un instant, puis retournai à mon ordinateur portable. J'ouvris à nouveau le bail et vérifiai les clauses. Si elle ne payait pas, je pourrais déposer un préavis. Si elle refusait d'être radiée du bail, je pourrais saisir le tribunal. Ce n'était pas une voie que je souhaitais, mais je la suivrais s'il le fallait. Grant Monroe répondit à mon email le lendemain matin. Merci de m'avoir prévenu. Je parlerai à Raquel. Attends-toi à une résolution d'ici la fin de la journée. Courte, formelle, le genre de réponse qu'un père envoie quand il en a assez de s'excuser pour sa fille adulte. Grant avait toujours été courtois avec moi, même s'il gardait ses distances pendant les fiançailles. Peut-être avait-il vu la tempête arriver, lui aussi, simplement sous un angle différent. À midi, l'argent est arrivé. Un virement complet, pas de mémo, pas d'excuses, juste une reddition silencieuse déguisée en complaisance. Raquel ne m'a pas envoyé de message après coup, pas même un emoji passif-agressif. Mais Bianca, si. Alors maintenant, tu embrouilles ton père. Dégueulasse. J'ai bloqué le numéro. Ce week-end-là, je me suis assis à table et j'ai passé en revue nos finances une dernière fois. J'ai sorti tous les reçus, toutes les factures que j'avais payées pour le mariage. Je les ai rangées dans un dossier bien rangé, avec le nom de Raquel écrit en haut. Pas par méchanceté, juste par préparation. Parce que son histoire ne se limitait pas aux sentiments. Elle a fini par essayer de déformer les faits. Et quand elle l'a fait, je voulais que tout soit prêt. Après avoir fini, je suis allé faire un tour dans le quartier. La soirée était fraîche, le genre d'air qui fait oublier le stress. Je suis passé devant le café où nous avions choisi les parfums de gâteau. Je me suis souvenu comment elle avait demandé au barista de nous filmer pour Instagram. Je me suis souvenu d'elle murmurant, souriez comme si vous étiez sérieux. Et à l'époque, j'avais 1 minute. Je me suis arrêté à l'épicerie du coin et j'ai acheté une bouteille de soda au gingembre. C'était la boisson réconfortante de Raquel. Elle prétendait que ça l'aidait à se ressourcer quand elle était anxieuse. Je l'ai regardée 1 seconde, puis je l'ai remise sur l'étagère. Je n'avais pas besoin de me ressourcer. Ce n'était pas moi qui m'étais perdu. De retour à la maison, l'appartement semblait différent. Pas vide, juste à moi. Les murs ne résonnaient plus de sa voix. L'espace semblait plus calme, plus stable, comme s'il avait expiré avec moi. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message inattendu sur Facebook de Mélissa, la cousine de Raquel. Dis-moi, je voulais juste m'excuser pour son comportement. Beaucoup d'entre nous voient ce qui se passe vraiment. Juste pour que tu saches. Je n'ai pas répondu, mais ça m'est resté. Non pas par besoin de validation, mais parce que ça confirmait ce que je savais déjà.
Tout le monde n'adhérait pas à la version des faits que Raquel vendait. La performance finit par s'épuiser. Même les meilleurs scénarios s'effondrent quand la vérité revient sans cesse à l'heure. Le loyer était dû le 5. C'était l'accord. Ça avait toujours été le cas, même avant nos fiançailles. Raquel et moi, on partageait le bail à parts égales, sans poser de questions. C'était son idée, pas la mienne. Une des rares choses sur lesquelles elle insistait pour maintenir l'illusion d'un équilibre. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, avait-elle dit un jour, quand tout allait bien. Je suis indépendante. Je veux juste qu'on se sente égal. Mais l'indépendance qu'elle affichait était toujours assortie d'un astérisque, généralement celui que je payais. Et maintenant, 5 jours après le début du mois, sa moitié du loyer n'était toujours pas arrivée. J'ai attendu. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Elle avait déménagé la plupart de ses affaires après notre dernière confrontation. Ses œuvres d'art préférées, ses 3 supports d'éclairage, son infinie collection de bouteilles d'eau en verre sur lesquelles on pouvait lire « Hydrate ou sèche ». Mais son nom figurait toujours sur le bail et ses affaires prenaient toujours de la place dans le placard d'invités. Cela faisait d'elle une locataire légale, et les locataires payaient. Quand le 6e jour est arrivé, sans aucun signe de transfert, j'ai pris une inspiration et j'ai ouvert mon email. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je ne l'ai pas menacé. Je n'ai pas discuté. J'ai mis son père en copie. Objet, solde de loyer impayé. Raquel, je fais juste un suivi pour confirmer le paiement du loyer pour ce mois. À ce jour, votre part n'a pas été reçue. Conformément aux termes de notre bail, vous êtes responsable de 50%. J'ai joint une copie du bail et de la carte de crédit pour plus de visibilité. Veuillez régler ce problème dans les 48 heures pour éviter les frais de retard. La réponse n'a pas tardé. Elle est arrivée par SMS, bien sûr. Vous avez impliqué mon père? Oui, j'ai impliqué votre père parce que votre chaos ne vit plus gratuitement, au sens figuré comme au sens propre. Elle m'a appelé moins de 5 minutes après le SMS. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. J'ai finalement répondu au 3e appel, plus curieux qu'en colère. Bonjour, vous avez en fait envoyé un email à mon père au sujet du loyer, a-t-elle craché, sa voix rebondissant entre indignant et blessé. Êtes-vous sérieux? Complètement, répondis-je, appuyant contre le comptoir de la cuisine. Vous êtes toujours sur le bail. Je ne vais pas couvrir votre partie et j'espère que vous finirez par vous y rendre. Cette phase de ma vie est terminée. Elle est devenue silencieuse, probablement stupéfaite, je ne levai pas ma voix ou ne s'excusant pas. Le silence a rendu des gens comme Raquel mal à l'aise. Il n'a laissé aucun indice à réagir. Vous êtes mesquin, a-t-elle finalement dit. Vous savez, j'ai eu beaucoup de choses. Vous vous êtes diffusé en riant de ne pas vouloir m'épouser, ai-je dit. Quelle partie de cela a suggéré que vous étiez trop émotionnellement dépassé de payer le loyer? Elle n'avait pas de réponse à cela, alors elle a pivoté. Tu m'as aveuglé avec cet email. Tu essaies de m'humilier. Non, dis-je uniformément. J'essaie de protéger mon crédit. Vous vous êtes éloigné de la relation. C'est bien, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de la responsabilité. Vous êtes toujours légalement lié à cet endroit. Elle souffla, mais le venin s'était éclair. Je pouvais l'entendre se dégonfler, essayant d'invoquer une justification qui ne semble pas ridicule. Finalement, elle a raccroché. Pas de fermeture, pas d'engagement à payer, juste le clic de déconnexion. J'ai regardé le téléphone un instant, puis je me suis retourné vers mon ordinateur portable. J'ai recommencé le bail et je vérifiais les clauses en double CH. Si elle ne payait pas, je pouvais déposer un avis. Si elle refusait d'être retirée du bail, je pourrais aller devant le tribunal. Pas un chemin que je voulais, mais celui que je marcherais si je devais le faire. Grant Monroe a répondu à mon email le lendemain matin. Merci de m'avoir fait boucler. Je vais parler à Raquel. Attendez une résolution d'ici la fin de la journée. Court, formel, le genre de réponse qu'un père envoie quand il est fatigué de s'excuser pour sa fille adulte. Grant avait toujours été courtois avec moi, même s'il gardait une distance calme pendant l'engagement. Peut-être qu'il avait vu cette tempête venir aussi, juste sous un angle différent. À midi, l'argent est arrivé. Un transfert complet, pas de mémo, pas d'excuses, juste une reddition tranquille déguisée en conformité. Raquel ne m'a pas envoyé un message par la suite,
pas même un emoji agressif passif, mais Bianca l'a fait. Alors maintenant, vous traînez son père dans les choses. Brut. J'ai bloqué le numéro. Ce week-end, je me suis assis à la table à manger et j'ai traversé nos finances une dernière fois. J'ai tiré chaque reçu, chaque facture que j'avais payée pour le mariage. Je les ai organisées dans un dossier soigné avec le nom de Raquel écrit en haut. Pas par dépit, juste la préparation parce que l'histoire qu'elle tournait ne s'arrêterait pas sur les sentiments. Finalement, elle essaierait de tordre les faits. Et quand elle l'a fait, je voulais que chaque détail soit prêt. Après avoir fini, je suis allé me promener dans le bloc. La soirée était cool. Le genre d'air qui vous a fait oublier que vous étiez stressé. J'ai passé le café où nous avions une fois choisi des saveurs de gâteau. Je me suis souvenu comment elle avait fait le film de barista pour Instagram. Je me suis souvenu de son chuchotement, souriez comme tu le pensais. Et j'avais à l'époque que j'avais voulu le dire. Je me suis arrêté au dépanneur d'angle et j'ai ramassé une bouteille de soda au gingembre. C'était la boisson confortable de Raquel. Elle a affirmé que cela l'a aidée à se réinitialiser lorsqu'elle était anxieuse. Je l'ai regardé pendant une seconde, puis je l'ai remis sur l'étagère. Je n'avais pas besoin d'une réinitialisation. Je n'étais pas moi qui s'était perdu. De retour à la maison, l'appartement était différent. Pas vide, juste le mien. Les murs ne faisaient plus écho à sa voix. L'espace était plus calme, plus stable, comme s'il s'était expiré avec moi. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message inattendu sur Facebook du cousin de Raquel, Mélissa. Et, je voulais juste dire que je suis désolé pour la façon dont elle agit. Beaucoup d'entre nous voient ce qui se passe vraiment, juste pour que vous le sachiez. Je n'ai pas répondu, mais ça est resté avec moi. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cela a confirmé ce que je savais déjà. Tout le monde n'achetait pas la version des événements que Raquel vendait. Finalement, les performances s'usent. Même les meilleurs scripts s'effondrent lorsque la vérité continue de se présenter à l'heure. Je pliais la lessive quand le coup est venu. Pas le genre de coup qui attend patiemment à répondre. Non, celui-ci avait un rythme, une pression et une intention. Par exemple, celui qui était de l'autre côté croyait qu'ils avaient le droit d'exiger de l'espace à ma journée. Je savais déjà qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Travis Monroe, le frère cadet de Raquel, se tenait là dans des joggers de fret et un sweat à capuche ridée, les yeux déjà roulés avant de dire un mot. Ses bras étaient croisés, mais pas par inconfort. C'était sa posture alors qu'il était sur le point de donner des conférences à quelqu'un qu'il pensait trop logique pour être intéressant. Je ne l'avais pas vu depuis avant la fête de fiançailles quand il a passé la majeure partie de la soirée à faire des blagues sur la façon dont je devrais profiter de ma liberté pendant que je l'avais. À l'époque, j'ai ri. Je n'aurais pas dû. Ça vous dérange si je viens ? Il a demandé. Mais son ton a suggéré qu'il s'en fichait de toute façon. Je me suis écarté, non pas de la politesse, mais parce que je n'étais pas sur le point de discuter dans un couloir où Madame Dorsey de 3B pourrait ici et en faire ses divertissements l'après-midi. Il est entré comme s'il possédait l'endroit, se plongea sur le bord du canapé et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Alors qu'est-ce que ça, mec ? Il a dit. Je ne me suis pas assis. Je me tenais en face de lui, les bras détendus, calme, mesuré. La version de moi-même Raquel a toujours dit des gens ennuyés, mais celui en qui je faisais confiance quand les choses devenaient désordonnées. Vous devrez être plus précis. Il souffla. Raquel est une épave. Elle pleure tous les jours. Vous avez des gens qui l'appellent une blague en ligne. Vous avez envoyé un email à son père comme si elle était de mort. Et maintenant, elle dit que vous la menacez avec des avocats pour le loyer. J'ai hoché la tête lentement. On dirait qu'elle vous raconte la même histoire qu'elle raconte à tout le monde. Elle est votre fiancée. Je suppose. Pourtant, vous ruinez son crédit sur un petit loyer. Vous ne pouviez pas simplement le laisser glisser. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je me suis juste approché du comptoir, j'ai ramassé une copie du bail que j'ai imprimé et souligné, et je l'ai remis. Son nom est là-dessus. Elle l'a signé. Cela la rend également responsable. Elle a déménagé, mais elle n'a jamais retiré son nom de l'accord. Si je ne m'assure pas que ses portions payaient, mon crédit en souffre. Donc, non, je ne le laisse pas glisser. Je m'assure que je ne suis pas entraîné avec ses décisions. Travis l'a parcouru, les lèvres ont chuché, puis ont laissé tomber le papier sur le comptoir comme si cela l'avait offensé.
Allez, mec. Vous agissez comme si elle avait fait quelque chose d'impardonnable. C'était une blague stupide. Elle était ivre. Tout le monde dit des choses stupides quand ils font la fête. Je l'ai regardé, Matt. Le regarda vraiment. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Le même réflexe qui vivait à Raquel. L'instinct de minimiser, de rediriger, de rejeter ce qui n'était pas pratique. Travis, dis-je lentement. Il ne s'agissait pas d'une blague. Ce sont environ des mois de petites choses qui se sont accumulées. Se moquant, licenciement, performant. Elle a transformé notre relation en contenu. Elle a interrogé notre avenir publiquement. Ce n'est pas un glissement. C'est un modèle. Elle a dit que tu étais froid. Il a riposté. Comme si c'était une sorte de défense. Que vous n'avez jamais ouvert. Que tu lui aies fait sentir qu'elle était seule même quand tu étais là. J'ai laissé cela reposer parce que je n'étais pas sur le point de prétendre que j'étais parfait. Je savais que je pouvais être silencieux, analytique, parfois trop concentré sur les détails et pas assez sur l'émotion. Mais froid? Non. Cole diffuse une performance pour vos abonnés tout en humiliant l'homme que vous êtes censé épouser. Le froid saute le loyer et prétend que ce n'est qu'une partie de votre arc de guérison désordonné. Cole raconte à votre frère une demi-histoire et en espérant qu'il reviendra votre fierté pour vous. Je n'avais pas froid. J'ai dit que j'étais cohérent. J'étais fidèle. J'ai fait des plans. J'ai tenu des promesses. Mais je n'étais pas flashy et je n'ai pas nourri ses projecteurs. Et peut-être que ce n'était pas ce qu'elle voulait à la fin. Mais cela ne fait pas de moi le méchant. Le visage de Travis se déplaça. Pas un accord, mais une incertitude. C'était suffisant. Il se pencha contre les coussins, sa bravade craquante finalement. Elle est en spirale, mec. Elle a perdu des adeptes. Elle s'écrase chez Bianca, et même cela devient bizarre. Son contenu est en désordre maintenant. Je pense qu'elle pensait que cela soufflerait. La plupart des gens pensent que les dégâts se nettoient, j'ai répondu. Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse le posséder, il secoua la tête. Donc, c'est ça. Vous ne lui donnez pas une chance d'expliquer. Elle a tout expliqué lorsqu'elle a regardé une caméra et m'a demandé si elle devait m'épouser, dis-je. C'était son explication. Public, fort et délibéré. Il me regarda, enfin silencieux. C'est ce qui leur a le plus réussi, mon calme. Ils sont venus en attente d'émotion, du chaos, quelque chose auquel ils pouvaient réagir, mais je ne lui donnais pas la satisfaction. C'est aussi sur ce qu'elle a compté. Il se tenait, bourrant ses mains dans ses poches, le visage illisible. Vous avez changé. Non, dis-je. J'ai cessé de faire semblant. Il n'a pas répondu à cela. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta comme s'il voulait dire quelque chose de plus, puis est parti. Je ne l'ai pas regardé partir. Je viens de me retourner dans la cuisine et j'ai commencé à ranger les plats, des choses ordinaires, des choses réelles. Alors que Raquel s'est effondrée dans les performances et l'apitoiement sur soi, j'ai construit des routines qui ne nécessitaient pas de public. J'avais passé des années à être le chaos intérieur calme. Maintenant, j'étais juste calme et c'était suffisant. Il m'a fallu 2 jours complets pour réaliser que la montre manquait. Pas parce que je l'ai oubliée. Je n'oublie jamais cette montre, mais parce qu'elle avait toujours vécu au même endroit, nichée dans le tiroir de ligne de velours de ma commode comme quelque chose de sacré. Il avait appartenu à ma grand-mère, transmis lorsqu'elle est passée, et elle l'avait porté presque tous les jours jusqu'à ce que ses doigts se soient trop fines pour supporter son poids. Cette pièce d'or était plus que des bijoux. C'était la famille, l'histoire, un symbole calme de tout ce que je venais, tout ce que je respectais. Raquel l'appelait le nôtre. Dis-le comme une blague décontractée la première fois. À l'époque où nous étions encore nouveaux et que tout ce qu'elle touchait semblait charmant au lieu de calculer. C'est à nous maintenant, non? Dit-elle, les doigts broutant un soir pendant que je changeais de chemise pour dîner avec sa famille. Elle sourit. J'ai souri et puis comme la plupart des choses avec Raquel, elle a lentement commencé à le traiter comme les siennes, en prenant des photos avec elle sur son poignet, en la présentant dans sa nuit de rendez-vous Flatley, la nommant désinvolte en parlant de nos futurs héritages. Sauf que ce n'était pas le sien, et maintenant ce n'était pas là. J'ai sorti le tiroir ouvert plus lentement cette fois, comme peut-être que j'avais raté quelque chose le premier. Il était vide, à l'exception de la poche en velours dans laquelle il reposait. Mon estomac coulait.
pas avec panique, mais avec réalisation. J'ai fermé le tiroir, j'ai pressé mes mains contre les bords et j'ai juste respiré. Elle ne le ferait pas ou non, elle le ferait absolument. Il ne s'agissait pas de la montre. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôler, de laisser une marque, de prendre quelque chose qui ne pouvait pas être remplacé. C'était le style de Raquel. Elle n'a pas gardé de voiture ni envoyé des messages menaçants. Elle n'était pas violente. Elle était subtile, calculée. Elle a transformé des choses qui ne lui appartenaient pas en jetons de pouvoir. Et maintenant que son influence glissait, elle avait besoin de quelque chose pour s'accrocher. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas menacé. J'ai plutôt rédigé un email. Sujet, récupération des biens. Raquel, lors de votre récente camionnette, la montre en or de ma grand-mère a disparu. C'était dans le tiroir de la chambre et maintenant ce n'est pas le cas. Vous savez que ce n'est pas le vôtre et je ne demande pas 2 fois. Veuillez le retourner. J'ai contribué à votre père à ce sujet afin que nous puissions garder les choses directes et factuelles. Je m'attendais à revenir dans les 48 heures. J'avais pêché puis je me suis assis sur ma chaise. Il ne s'agissait pas de créer un drame. Il s'agissait de tracer une ligne, pas un pointillé, une limite permanente solide. Le genre qui vient après avoir donné à quelqu'un toutes les chances de faire la bonne chose et ils se choisissent à la place à chaque fois. Je ne m'attendais pas à une réponse de sa part, mais je m'attendais à une réaction. Raquel n'a pas bien géré d'être bien accusée. Elle le ferait tourner, le détournerait, se traduisait comme la victime d'un autre récit injuste. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que j'ai fini avec la danse. C'est ce qui l'a le plus perturbé. Mon refus de mener dans l'histoire. Elle avait besoin de continuer à jouer le rôle. Le lendemain, quelqu'un a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, c'était Bianca. Elle était habillée comme si elle avait quelque part. Jean serré, sweatshirt de créateur, lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Elle tenait une petite boîte dans sa main et un sourire encore plus petit sur ses lèvres. Je suis juste là pour laisser tomber ses affaires, a-t-elle dit en poussant la boîte dans mes bras comme si elle pourrait mordre. Je ne l'ai pas invitée. Je n'ai même pas bougé. J'ai juste baissé les yeux sur la boîte. Quelques articles de toilette, une écharpe, une bouteille à moitié utilisée de son sérum de cheveux préféré. Rien de valeur. Certainement pas la montre. Où est le reste? J'ai demandé. Bianca haussa les épaules. C'est ce qu'elle m'a donné. Je l'ai regardé. Vous me dites qu'elle a tout emballé au protecteur de la chaleur mais a oublié un héritage d'or? Elle a dit que ce n'était pas là, a-t-elle répondu, des lèvres se contractant. Et honnêtement, je vérifie peut-être à nouveau. Vous avez tendance à égarer les choses. C'était le moment où j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement là pour la livraison. Elle est venue pour la performance. Elle voulait se tenir dans ma porte et livrer des lignes, jouer le rôle de l'ami fidèle. Une mini-répétition de Fian, me donnant juste assez de sarcasme pour appâter une réaction. Dites-lui, dis-je, exprime même que ce n'est pas une négociation. Elle sait ce qu'elle a pris et moi aussi. Bianca rit trop fort et trop forcé. Vous pensez vraiment que nous avons besoin de votre petite montre antique? S'il vous plaît, elle est de vrais bijoux. Ensuite, elle peut retourner ce qui ne lui appartient pas. Bianca a commencé à dire autre chose. Probablement une fouille de suivi sur mon appartement ou ma personnalité, mais j'ai fermé la porte doucement avant qu'elle ne puisse sortir les mots. J'ai porté la boîte au comptoir de la cuisine et je l'ai ouvert. Rien à l'intérieur ne m'a surpris. Pas le soin trop cher, pas le sweat à capuche usé qu'elle ne m'a jamais laissé porter. Pas les fausses larmes que Bianca a essayé de couler sous la forme de sarcasme. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point je ne me sentais pas surprise. J'ai attendu 2 jours de plus. Pas de montre, pas de réponse, juste du silence. Ce silence, cependant, s'est cassé le lendemain matin. Mon téléphone a bourdonné d'une alerte de calendrier, une subvention de rendez-vous Monroe avait prévu. La ligne d'objet était simple. Résolvez la montre. L'emplacement, Café Sovraigne, un sol neutre. Grande classique. Ce n'était pas un homme de drame. Jamais l'avait été. Il était de la vieille école, calme, contrôlé, le genre d'homme qui n'a pas élevé la voix, mais a toujours fait trembler les gens quand il s'éclaircit la gorge. J'ai respecté ça. A toujours eu.
Et une partie de moi savait au fond qu'il était fatigué de nettoyer les messes de Raquel. Et pourtant, au moment où je l'ai vu dans le café, assis sur le cabine d'angle avec un café déjà devant lui, j'ai toujours senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de culpabilité, pas d'anxiété, juste de la gravité de la finalité. C'était la partie où les choses sont devenues réelles, où les gens qui étaient de la famille étaient assis les uns des autres et divisaient ce qui restait de ce mot. Raquel était déjà là aussi. Les bras pliés, les cheveux tirés en arrière, le visage fait comme un avocat la préparait. Elle n'a pas rencontré mes yeux. Sur la table entre nous se trouvait une pochette en velours. Familier, fermé, reposant comme une offre finale. Grant l'a glissé envers moi lentement et délibéré. « C'est le vôtre » a-t-il dit. Pas d'excuses, pas de défense, juste ces 4 mots. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, j'ai confirmé ce que je savais déjà. Puis il a sorti un chèque. Loyer et signé complet. Et enfin, un seul morceau de papier, un formulaire de décharge de location avec sa signature déjà dessus. Il n'a rien dit d'autre. Il n'avait pas à le faire. Je ne pense pas que Raquel s'attendait à ce que je me présente. Pas vraiment. Pas après les emails. Pas après la montre. Pas après le silence que j'avais enveloppé comme une armure. Mais je l'ai fait. Parce que Grant Monroe n'était pas quelqu'un que vous attendiez. Pas si vous aviez un sens. Il était de l'argent vieil et de vieilles valeurs l'ont enveloppé de costumes et de désapprobation de baryton. Un homme qui pourrait vous démonter avec un soupir. Mais plus que cela, il était la seule personne dans cette famille que je respectais encore. Et cela signifiait quelque chose. Café Sovereign était le choix de Raquel une fois. Un endroit qu'elle avait appelé esthétiquement propre et riche en lumière naturelle. Elle ne se souciait jamais du café, juste des photos. Aujourd'hui, il n'y avait pas de pause, pas d'illusion légère, juste moi, Grant et Raquel sur un stand de dos qui sentait la cannelle et la déception tranquille. Il était déjà assis quand je suis entré, boutonné, croustillant, manteau drapé sur la chaise à côté de lui. Raquel était là aussi, les jambes croisées étroitement comme si elle essayait de tenir quelque chose. Ses yeux ne se soulevaient pas lorsque je me suis approché. C'était bien. Je n'étais plus là pour elle. Grant se tenait pour lui serrer la main. Entreprise mesurée. Miles, a-t-il dit, hochant la tête une fois. Avoir un siège. J'ai glissé dans le stand en face d'eux. Le silence était épais pendant un moment, mais pas gênant. Il a été chargé. Grant tendit la main dans sa poche de manteau intérieur et sortit une petite poche en velours, la même que je connaissais. Jusqu'au point. Sans cérémonie, il l'a placée sur la table et l'a poussée vers moi. C'est à vous, a-t-il dit. Je l'ai pris, je ne l'ai pas classé. La montre gisait à l'intérieur, indemne, brillante légèrement dans la lumière du café doux. C'était plus lourd que d'habitude. Peut-être à cause de ce qu'il venait de survivre. Peut-être à cause de ce qu'il symbolisait maintenant. J'ai fermé la poche et l'ai glissé dans la poche de ma veste. Merci, j'ai dit, ce qui signifie. Raquel se déplaça légèrement sur son siège. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une contraction subtile de sa lèvre comme si elle voulait dire quelque chose de mordant, mais savait mieux avec son père présent. Grant s'éclaircit la gorge. Je lui ai dit de revenir au moment où j'en ai entendu parler. Ce n'était pas une discussion. J'ai hoché la tête. J'ai compris autant. Il a atteint un dossier latéral et a sorti un chèque. Manuscrit, immaculé, pas une seule marque hors de propos. Cela couvre son loyer non rémunéré, a-t-il dit, le glissant à côté de l'endroit maintenant vide où la montre avait été. Et ceci, il m'a remis une deuxième feuille de papier, et le formulaire de libération de bail. Elle a signé. Vous êtes libre de le déposer et de supprimer son nom. Elle ne le contestera pas. Je l'ai pris, je l'ai lu une fois. Tout était en ordre. Elle ne voulait pas le signer en premier, a-t-il ajouté. M'a dit que vous armez les documents. Je lui ai dit, non, tu appliquais des frontières. Il y a une différence. J'ai jeté un coup d'œil à Raquel. Elle évitait toujours mes yeux, mais sa mâchoire était serrée. C'était une femme qui a construit son personnage à contrôler la pièce, et maintenant elle ne pouvait même pas contrôler la conversation. J'apprécie que tu sois ici, dis-je à Grant. Vous n'avez pas eu à faire ça. Non, répondit-il, se penchant légèrement en arrière, mais quelqu'un a dû nettoyer le gâchis. Et je suis fatigué, Miles.
Je nettoie ces dégâts depuis des années. Cela m'a surpris. Pas le sentiment que j'avais toujours soupçonné, mais le fait qu'il l'a dit à haute voix devant elle. Raquel a tressailli. Papa, ne le fais pas. Raquel m'a toujours peint comme le calme de sa tempête, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'est une tempête qu'elle pouvait surpasser. Elle cherchait la sympathie, pas la vérité. Je ne savais pas comment être la personne dont vous aviez besoin. Je l'ai regardé, pas cru, juste honnêtement. Tu n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre, Raquel. Vous aviez juste besoin d'être réel une fois, sans public. Elle détourna à nouveau le regard. Puis, rangeant le contrat de location et le chèque dans mon dossier. J'en ai fini, dis-je. Pas par colère, juste par détermination. Je ne te déteste pas, Raquel. Je ne veux juste pas participer à l'histoire que tu vas te raconter. Elle ne répondit pas. Grande Rose me tendit de nouveau la main. Prends soin de toi, Miles. Je le ferai, répondis-je. Et je le pensais vraiment. Je quittai le café avec ma montre dans ma poche, mon contrat de location soldé, et un poids que j'ignorais avoir porté enfin disparu. L'air à l'extérieur était plus propre en quelque sorte, le ciel plus blanc. J'ai marché pour des blocs sans direction, laissant la clarté s'installer. Il n'y avait pas de confrontation cinématographique, pas de dépression dramatique, juste une fin, silencieuse, respectueuse et en retard. Elle voulait un homme qui resterait silencieux pendant qu'elle transformait notre vie en bobine de surbrillance. Mais ce qu'elle a obtenu, c'est un homme qui a refusé d'être édité de sa propre histoire. Cela a commencé avec des chiffres, pas de la colère, pas du chagrin, juste des chiffres. Après cette dernière réunion avec Grant, je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai remonté ma feuille de calcul de budgétisation et j'ai énuméré toutes les dépenses que j'avais couvertes pour le mariage. Pas pour se venger, ne pas lui jeter au visage, juste parce que j'avais besoin des faits, pas des sentiments. Le dépôt de lieu, parti. Le paquet de lune de miel non remboursable à Florence, parti. Le dépôt pour le photographe, les raccords de robe que j'étais prépayé pour la surprendre. La suite stationnaire personnalisée qu'elle n'a jamais ouverte une fois après avoir approuvé la conception. Ligne par ligne, il a augmenté à un peu moins de 17 000 $. Pas une quantité de permanence qui ruine, mais suffisamment pour laisser une cicatrice. C'était là, dans le clic silencieux de ma souris, que j'ai réalisé que Raquel n'avait jamais demandé ce que quelque chose coûtait. Elle avait voulu une esthétique, pas un mariage. Elle a chassé les tableaux d'humeur, pas les budgets. Et je l'ai laissé. J'ai été fier de pouvoir fournir. Je pensais que c'était que l'amour portait le poids pour qu'elle puisse danser librement. Mais l'amour ne vous demande pas de saigner tranquillement juste pour maintenir le fantasme de quelqu'un d'autre. 3 jours après la réunion du café, je lui ai envoyé un texto la dernière fois. Pas de colère, juste une fermeture. Moi? Je vais vendre la bague, juste une tête. Elle a répondu presque instantanément comme si elle attendait la prochaine occasion de jouer à nouveau victime. Raquel, tu es sérieux? Après tout, vous allez le vendre? J'ai regardé l'écran un instant. Elle n'avait plus aucune idée de ce que tout signifiait même pour moi. Moi? Il a été entièrement payé par moi. Vous l'avez laissé derrière. C'est à moi de gérer. Il y a eu une longue pause. Je pouvais imaginer son pouce planant sur son téléphone, essayant de trouver le bon ton, essayant de passer de l'indignation au contrôle. Raquel, alors tu me dois pour la robe. J'ai ri à haute voix. En fait, ri. Pas amer, pas sarcastique, juste le genre de rire qui vient quand l'absurdité dépasse finalement la colère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé. Moi j'ai payé la lune de miel, le lieu, le traiteur, le fleuriste, le photographe, le groupe, le dîner de fiançailles, le mandat de planificateur, votre suite stationnaire et la maison de bachelorette. Vous avez payé la robe. Vendez-le, gardez-le, encadrez-le, portez-le à vos prochaines performances. C'est votre appel. Et puis j'ai raffiné le fil. J'ai sorti l'anneau ce soir-là, ouvert la petite boîte en velours où elle vivait depuis le jour où je l'ai glissé de son doigt. C'était toujours un magnifique réglage de platine coupé au coussin, un détail qu'elle a mentionné une fois désordonné tout en faisant défiler Pinterest. Elle ne l'a jamais regardé comme si c'était un symbole. Elle l'a regardé comme si c'était un accessoire. Je l'ai répertorié avec un bijoutier privé. Pas de bruit, pas de négociation. Je leur ai dit que je voulais tout ce qui était juste et rien de plus. Il ne s'agissait jamais de récupérer mon argent.
Il s'agissait de fermer la boucle, de s'assurer que rien de ce qu'elle touchait ne pouvait encore persister chez moi, prétendant qu'il avait de la valeur. Le bijoutier l'a examiné comme si c'était une pièce de musée. Excellent état, a-t-il dit. À peine usé. Ouais, j'ai répondu. Cela semble bien. Une semaine plus tard, les fonds ont atteint mon compte. Propre, clinique, fait. Raquel a essayé de suivre une seule fois après avoir réalisé que je le traversais vraiment. Raquel. Eh bien, c'est tout. Mais il était inutile de répondre. Plus maintenant. C'était ça. L'anneau avait disparu. La robe était la sienne. L'appartement était à nouveau à moi. Et le silence était tout. Je suis passé 2 semaines complètes sans entendre son nom. Pas de Bianca, pas de Travis, pas d'amis, pas de contact mutuel. La performance avait perdu son public. Ou peut-être que le public venait de passer à autre chose. C'était la chose au sujet des gens qui vivent en ligne. Lorsque l'algorithme change, la fidélité aussi. J'ai recommencé à retourner au gymnase. Celui que j'ai l'habitude de frapper religieusement avant le mariage. La planification a consommé chaque centimètre de mon emploi du temps. Je me suis levé en silence. Pas de musique, juste la respiration et la répétition. Je suis rentré chez moi après le parc, Raquel détestait. Trop d'arbres, pas assez de café, et se sont assis sur un banc pendant 20 minutes sans vérifier mon téléphone. Personne ne s'attendait plus à une réponse de ma part. Personne n'a exigé mon temps. Et pourtant, je me sentais plus présent que je ne l'avais fait depuis des mois. Un soir, j'ai préparé le dîner pour moi. Un dîner réel, pas des restes au micro-ondes ou des nouilles en boîte. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge, joué du jazz bas d'un haut-parleur et laissé le calme remplir les coins de l'appartement. Pas de téléphone à la caméra, pas de filtre, pas d'éclairage de contenu ambiant, juste moi, le tintement de l'argenterie et l'odeur d'ail dans l'air. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil vers l'espace sur le mur où notre photo de fiançailles était suspendue. C'était toujours vide et j'ai aimé de cette façon. Je n'avais pas besoin de combler chaque vide. Certains espaces devaient rester des rappels. Le lendemain, j'ai parcouru mes dossiers numériques et supprimé le fichier de planificateur de mariage. Tout il. Vendeur, calendrier, contrat, panneau d'inspiration. Je n'ai même pas tressailli. C'était comme retirer l'échafaudage d'un bâtiment que je n'ai jamais eu besoin de construire en premier lieu. Raquel n'a plus tendu la main après ce dernier texte. Peut-être que quelqu'un lui a finalement dit la vérité. Ou peut-être, juste peut-être, elle a regardé son reflet assez longtemps pour réaliser qu'elle n'était pas la protagoniste de cette histoire après tout. Elle n'était que l'interruption. Le calme après son chaos n'était pas fort. Il n'a pas crié, ne posté ni prouvé. Il existait, calme, ferme et plein de choses qui ne nécessitaient pas de validation. L'anneau avait disparu. Les calculs ont été réglés. Et le silence était le mien. 4 mois plus tard, Raquel était toujours un canapé à Bianca. C'est ce que je connaissais d'un ami commun qui travaillait dans une salle de gym de boutique à Midtown et l'a mentionné l'avoir entré une fois avec du mascara enduit et un écran de téléphone craqué. Apparemment, l'air glow-up s'était tremblé. Son nombre de suiveurs plongeait. Les transactions de marque se sont séchées. Même Bianca, elle le défenseur le plus fort, recula. Quelque chose sur les factures manquées et la fatigue émotionnelle. Cela ne m'a pas surpris. Raquel avait besoin d'un projecteur. Et une fois que cela a diminué, son charme l'a fait aussi. Elle avait obtenu un emploi, un vrai, quelque chose basé sur l'administrateur. Pas de filtre, pas de flux issus, pas de contenu organisé, juste des tâches, des délais et un patron qui ne se souciait pas de ses stratégies de hashtag. Cela se sentait aussi bien. La réalité a une façon d'humilier des gens qui pensaient pouvoir éditer leur chemin des conséquences. Quant à moi, j'ai vendu l'anneau. J'ai fermé les comptes. J'ai réservé un billet aller simple pour l'Italie, le même voyage que j'ai prévu pour notre lune de miel. Florence, puis Rome, puis peut-être la côte amalfitaine, pas d'itinéraire, pas de moments organisés, juste moi, mon passeport et la liberté de ressentir ce que je voulais sans que quelqu'un l'appelle trop sérieux. Le jour où je suis monté à bord de l'avion, j'ai porté la même montre que j'avais combattue pour revenir. La montre de ma grand-mère. Son histoire maintenant complètement séparée du chapitre de Raquel et du mien. Cela seul ressemblait à la paix.
Raquel avait voulu un spectacle et je lui en ai donné un. Une sortie silencieuse, un changement de marque non pas d'image mais d'identité. Elle a écrit un script où j'étais l'hélice. Au lieu de cela, j'ai repris le stylo et j'ai laissé la scène complètement.